Je vous retrouve pour la dernière partie de ce programme du soir. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée équatoriale. Les biens mal acquis. Paris prévoit de restituer 6 millions d'euros à Malabo. Après, nous irons au Mali. Les FAMA sur le point de prendre le contrôle de Kidal. Troisième sujet, Soudan, ce qui se passe frôle le mal absolu, alerte l'ONU. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Contractualisation, le ministre Midjiawa dédicace son livre. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Marc Ignazou, vous êtes journaliste et directeur de publication de leneutre.info. Bonsoir Marc et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous nos téléspectateurs et également un coucou spécial à un ami, il s'appelle Albert, il est directeur de ressources humaines dans une entreprise de place. Merci beaucoup à vous Marc d'avoir répondu à notre invitation. Le deuxième invité aujourd'hui, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. New TV qui, par le biais de la CAF, a conclu un accord et pourra diffuser les matchs de la CAN après la Coupe du Monde féminine et masculine. L'UOD offre encore le luxe au peuple africain de pouvoir savourer cette belle compétition de la CAN. Donc félicitations au DG de New TV et à tous les directeurs départementaux de cette belle chaîne. Merci beaucoup à toi Gabin pour cette précision de taille. Si tu étais journaliste, on allait te recruter. Merci. C'est comme ça que nous attaquons ce regard croisé. Nous abordons notre premier sujet. Direction la Guinée équatoriale ou plutôt la France, le pays. Le gouvernement français a décidé de restituer aux populations équato-guinéennes les avoirs saisis dans les affaires dites de biens mal acquis. 6 millions d'euros, c'est ce qui sera restitué puisque le montant total va dans les 150 millions, mais Paris a décidé de restituer 6 millions aux populations, ou du moins à la Guinée équatoriale, un montant qui suscite aussi des réactions d'Amnesty International, de Transparency International, excusez-moi, qui parle plutôt des conditions pour que cette somme restituée à la Guinée équatoriale puisse servir à investir dans les projets de développement pour pouvoir bénéficier aux populations. Quoi qu'il en soit, sur plus de 150 millions d'euros saisis dans l'affaire des biens mal acquis qui appartenait plutôt au vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang, la France décide de restituer au pays 6 millions d'euros. Gabin. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On ne peut que dire merci à la France qui a accepté de nous restituer nos fonds. Parce que là, vraiment, ce qui me choque au préalable, c'est que Théodorin Obiang est toujours dans le régime. Il est vice-président. Il est vice-président. Et au même moment, il est ministre de la Forêt, aussi de l'Agriculture. Ce monsieur-là continue par servir et voilà comment nous gérons l'Afrique. Je me rappelle qu'un ministre avait écrit « L'Afrique est malade de ses dirigeants », Robert Doucet. Et voilà toute la quintessence de la gouvernance en Guinée équatoriale, un pays de moins de 3000 km² qui n'arrive pas à se développer, que les dirigeants n'arrivent pas à faire développer, un pays où ils ont beaucoup de richesses, notamment le pétrole, le gaz et même le bois, mais ces gens-là n'arrivent pas à faire développer le pays depuis plusieurs années. Théodoro Obiang dirige ce pays-là depuis 1979, soit 42 ans à peine, 42 ans beaucoup plus. Donc, je pense que ces messieurs-là ont beaucoup plus fait de mal à ce peuple guinéen que de bien, parce que quand vous voyez la sphère économique de la Guinée équatoriale, pratiquement un pays de moins de 2 millions d'habitants, c'est ahurissant qu'au moins 70% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est du pillage, les gens gaspillent de l'argent à satiété. Et puis voilà, la majorité de la population est dans une souffrance inouïe. Il y avait déjà des saisies de biens et certains biens assez luxueux, des voitures et autres, qui avaient été déjà saisis par le parquet de la France. C'est déjà une bonne chose. La France peut décider de ne pas restituer, personne n'allait leur crier gars. Et moi, c'est tout à fait honteux
qu'aujourd'hui, les mêmes qui dirigent restent au pouvoir. La présidence de la Guinée n'arrive à rien faire. Et puis, on continue dans cette lancée-là. Dieu seul sait hein, ce que ce monsieur-là continue pas à engranger comme richesse jusqu'à maintenant. On va voir ce que ça va donner par après. Mais pour le moment, je ne peux que dire merci à la France et honte à ce régime équato-guinéen. La Guinée équatoriale, qui fait pratiquement la moitié du Togo, avait 28 000 et quelques kilomètres carrés. Ça s'arrête à Takpamé. Et une population, comme vous l'avez dit, de moins de 2 millions d'habitants, ou plus 1 million et quelques. La Guinée équatoriale, un pays immensément riche par rapport à son potentiel, et dont le vice-président a été accusé dans une affaire de biens mal acquis qu'il aurait à sa possession en France, qui ont été confisqués par l'État français. C'est dans ces biens, une partie a été mise en vente, et c'est dans cette partie-là qu'on restitue aujourd'hui 6 millions d'euros à l'État équato-guinéen sur quelques 150 millions sur l'estimation globale de ces biens. On restitue 6 millions d'euros à la Guinée équatoriale, Marc. Oui, quand je t'écoute, tu reviens sur 6 millions, je vois que c'est un peu honteux. Sur 150 millions, on restitue 6 millions. C'est vrai que c'est déjà un bon pas, mais l'écart est tellement énorme. Sur 150 millions, on envoie seulement 6 millions. En fait, on va envoyer, on ne sait pas. Parce qu'ils ont dit que c'est un accord de 2 ans. Si les 2 ans passent, ici, on ne trouve pas un consensus, alors la France, elle-même, va décider du sort de l'argent là. Donc, du coup, moi, je pense que la France veut seulement laver son visage en Afrique, puisque aujourd'hui, nous savons très bien que la France en Afrique n'a plus de valeur. Et donc, avec, d'abord, quand nous parlons de ces fonds, ce sont des détournements, c'est la corruption. Et quand je vois ce que la France veut faire et sur quelle base la France veut procéder, c'est ça qui me cœur un peu. Vous parlez tantôt de transparence qui demande à ce que l'argent là devienne un bien public, puisse utiliser... que ce ne soit pas directement transféré au trésor public équato-guinéen, Bien parce qu'ils estiment que ça ne servira pas à faire de grands projets pour le pays. Ça ne servira à rien, donc ça va encore rentrer également. Un autre mécanisme pour que l'argent serve aux populations. Bien sûr. Et déjà, quand on dit qu'on va restituer l'argent, moi, c'est bon, mais je ne suis pas totalement d'accord. Dans la mesure où c'est le même dirigeant qui sont là-bas. Si ça aurait été, quand on avait fait l'élection en 2022, un autre candidat qui a remporté la victoire, là, ça serait bien. Mais c'est toujours la famille Obiang qui est toujours là. Est-ce qu'on sait réellement si l'argent là va servir réellement, si l'argent là va profiter à la population? Puisque ici, c'est la population qui est pillée. Et n'oublions pas que la population, beaucoup des jeunes de la population sont en chômage. Ce qui dit que tous les fonds qu'on détourne, ces fonds-là ne font pratiquement pas grande chose. Et ça ne sert pas à la population. Et donc, il urge qu'on trouve, je dirais peut-être, pas un mécanisme, mais on trouve un autre moyen pour pouvoir, comment je peux le dire, on trouve un autre moyen pour que la population puisse bénéficier de ces fonds. Et c'est ce que demande Transparency International. Donc on va investir dans des projets de développement peut-être. Bien sûr. Et c'est ça seul qui peut sauver la population, à mon avis. Et pour vous, 6 millions, vous parlez tout à l'heure de... Non, les 6 millions, c'est insignificatif. Les 6 millions, ça, ce n'est rien. C'est juste, c'est insignifiant. Mais la France aurait pu ne pas restituer ne serait-ce qu'un seul euro aussi, parce qu'on l'a vu pour d'autres cas. Certes. On n'est pas obligé de transférer cet argent. Ici, nous au sommes pays. sur le terrain de diplomatie. Et c'est ce que je dis au début, que la France veut simplement laver son visage en Afrique. Parce que la France n'a plus de valeur en Afrique aujourd'hui. Et en commençant par la restitution de ces fonds-là, peut-être d'aucuns vont dire que non, la France a commencé par faire pas poser des bonnes actions. Or que ce n'est pas ça. Parce que 6 millions vis-à-vis de 150 millions, mais c'est peu. C'est très peu. Gabin, 6 millions par rapport à 150 millions, vous disiez tout à l'heure qu'il faut plutôt dire merci à la France.
Oui, il faut plutôt leur dire merci parce qu'ils n'ont pas demandé à ce que ces gens-là volent de l'argent pour venir dans leur pays. Ils peuvent ne pas restituer ces fonds-là. Vous savez que ces fonds-là, quand ils sont rentrés en France, la France aussi crée une ligne budgétaire, ça leur sert aussi. Ça, c'est leur intérêt. Si aujourd'hui la France décide C'est justement de cette ligne budgétaire-là qu'il faut Voilà. défalquer les 6 millions. Voilà, donc ça fait un manque à gagner aussi pour la France parce que, quoi qu'on dise, quand vous dirigez un pays, vous le dirigez pour votre population. Et c'est ce que la France a compris. Si vous vous amenez, vous paupérisez votre population et puis vous nous amenez vos fonds, ben, nous, on va s'en servir pour développer notre pays. On va s'en servir pour aider notre population à évoluer. C'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas accuser la France. Ceux-là qu'on doit accuser, c'est ceux-là qui sont nos dirigeants ici en Afrique, qui pillent la population et puis vont en France pour gaspiller cet argent-là. Notons que la France fait preuve quand même de très bonne foi. On se souvient notamment dans l'affaire de bien mal acquis des Bongo et autres là. Donc la France a toujours fait ce genre de choses et a restitué toujours les fonds aux États. Même les immobiliers, ils vendent ça pour pouvoir restituer les fonds. Mais qu'est-ce qu'ils sont faits de ces fonds-là? Qu'est-ce que les dirigeants en place font de ces fonds? Quelle est la communication autour? Parce que vous savez, ici en Afrique aussi, on a une gestion assez opaque de la richesse nationale, ce qui fait que la population n'a pas assez d'informations par rapport à ce genre de choses. Donc, si aujourd'hui la France décide quand même de défalquer un certain fonds pour donner aux Guinéens, c'est tout à fait normal et c'est de bonne foi, c'est à louer. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire pour que ce fonds-là puisse servir la population? C'est là tout le problème, puisque tu viens de le dire. Les Théodoro ou bien Gouma sont toujours en poste. C'est eux qui gèrent toujours. Peu importe le mécanisme qu'on va créer, c'est eux qui ont la direction du pays et ils vont avoir encore leur mot à dire dans cette affaire. C'est tout le problème aujourd'hui. Sinon, la restitution en elle-même, c'est une très bonne chose que la France est en train de faire. Même si c'est 6 millions sur 150. Même si c'est 6 millions sur 150 millions. Parce que la France n'a pas volé cet argent-là. La France n'a pas volé. Mais la France s'est accaparée cet argent dans cette affaire de bien mal acquis. Oui, ils se sont accaparés cet argent, mais il fallait que Théodorin amène cet argent avant que la France ne s'en accapare. C'est aussi simple que ça. Théodorin a acquis des biens, beaucoup de biens en France. Énormément de biens. Mais si la France reconnaît, c'est ça le premier point, si la France reconnaît que, bon, voilà, on a plus de 100 et quelques millions chez nous de la part des Guinéens, on va commencer par restituer. Pour le moment, c'est ce qu'ils ont. Quelqu'un qui est endetté vers toi et puis il te dit, bon, je vais commencer par te payer par raconte, il n'a pas tort. Encore que c'est lui-même qui a décidé de te payer. Si quelqu'un était venu au pouvoir, quelqu'un d'autre, autre que les Obiang, était au pouvoir et demande la restitution de ces biens-là, c'est alors là qu'on va traiter la France d'un pays de mauvaise foi. Mais ici, dans ce contexte, c'est la France plutôt qui décide de restituer sans que les Obiang ne décident de porter plainte ou bien de demander la restitution de ces fonds. Donc pour moi, la France a fait œuvre de bonne foi. Ceux-là qu'on doit accuser, ce sont nos dirigeants qui ont une certaine inconscience dans la gestion des biens publics. Oui, Guillaume, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord que la restitution en elle-même, c'est une bonne chose. Là où je ne suis pas d'accord, c'est ici. Si vous voulez démontrer votre bonne foi, il faudrait le faire dans les normes. C'est-à-dire? Quand on parle de 6 millions vis-à-vis de 150 millions, mais 6,1 million normalement. 1 million, c'est insuffisant toujours. Je suis écœuré d'entendre ça. Mais la France, quand on prend la France n'est pas une petite... La France n'est pas à 6 millions près. Non. Et donc du coup, je voudrais que la France réfléchisse sur l'acte qu'elle veut poser. Puisque quand on parle de 6 millions vis-à-vis des jeunes de Guinée équatoriale, donc du coup, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est parce que la France, c'est elle-même qui a décidé de restituer l'argent et donc 6 millions, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Certes, ce que nos dirigeants africains font, puisque ce n'est pas seulement en Guinée. Gabin vient de faire mention des Gabonais et ses consorts. Presque dans tous nos pays africains, nous savons très bien que nos dirigeants ont leurs biens en Occident. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en France. Peut-être dans d'autres pays qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas ces pays-là qu'on ne peut même pas les citer. Et donc, on doit sensibiliser nos dirigeants qui détournent ces fonds-là.
qui n'honorent pas la population. Ils ont juré, ils ont fait des promesses pour l'épanouissement de la population. Mais ces fonds détournés ne servent à rien, ça ne profite pas à la population. On doit sensibiliser ces dirigeants-là, on doit les condamner. Mais la France, si elle veut réellement démontrer une bonne foi, elle doit poser des actes louables. Jusque-là, moi, je ne suis pas d'accord sur les 6 millions. On peut faire plus que ça. C'est normal. C'est en fait insuffisant pour vous. Oui, si, c'est si ce que je je dis, comprends c'est bien, 6 millions. insuffisant. C'est insuffisant, mais vous êtes d'accord sur la démarche, c'est le montant. La démarche, qui pose elle est problème. normale. La démarche, ça démontre. Et je dis que, d'ailleurs, c'est sur le plan diplomatique. C'est juste pour laver son visage. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas... La France, vous savez que nous sommes dans un monde d'intérêt. Et on ne fait rien sans intérêt. La France ne fait pas ça pour dire que non, aujourd'hui, peut-être qu'il a écouté la bonne évangile et qu'aujourd'hui, la France a décidé de marcher dans la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est Non, normal. nous ne sommes pas l'église. Marc, je te comprends. Je te comprends très bien. C'est insignifiant pour toi et que, bon, là, peut-être la France veut laver son visage et tout. Mais la France peut décider de ne pas communiquer sur cette affaire et on ne saura absolument rien. De toi à moi, est-ce que la Guinée équatoriale, au vu de ses richesses, a besoin de 150 millions, de 130 millions d'euros pour pouvoir se développer? En temps normal, posons-nous la vraie question. Depuis 44 ans que Obiang Nguema est en train de diriger ce pays, avec toutes ces richesses-là, le pétrole, le gaz, le bois, Oui. pour une population de moins de 2 millions d'habitants et pour une superficie de moins de 3000 km², un pays qui s'arrête peut-être à Takpam ou à Ngoche. Et on n'arrive pas à développer ce pays-là. On vendange les richesses de ce pays. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, ici, ce sont les dirigeants guinéens. C'est eux qui ont laissé leur pays comme ça. Ils font souffrir leur population qui, à 70%, vit avec moins de $1 par jour, alors qu'ils sont assis sur de l'or, sur de diamants. Il faut conscientiser nos populations, nos dirigeants africains, parce que ce sont eux qui font que nos populations souffrent. Et après, ils vont dire que non, on a gagné des élections. La dernière fois, il a gagné ces élections avec plus de 70%. 94,9%. Voilà. Tu vois un peu, une population qui souffre comme ça, on va nous dire encore que bon, la population est heureuse. Et puis bon, ils ont encore voté pour Teodoro Obiang Nguema, qui dirige ce pays-là depuis 1979 et qui n'arrive pas à faire avancer ce pays. Le problème pour moi, ce n'est pas la France. Laissons les 100 et quelques millions là de côté. La Guinée équatoriale n'a pas besoin de ça là pour évoluer. Je suis totalement d'accord Sur avec 5 toi. ans, Je suis totalement un d'accord. dirigeant sérieux peut faire avancer ce pays-là en un rien de temps. Mais c'est qu'il y a un manque de volonté criard et je veux qu'on laisse la France de côté. La seule chose que je dis, c'est que on ne peut pas enlever la responsabilité de la France ici. La France a une responsabilité vis-à-vis de la Guinée équatoriale. C'est là où moi, mon analyse se situe. Vous voyez? Parce que quand on prend le fond là, je ne veux même pas donner ça. Parce que ça ne sert à rien. Parce que si vous voulez poser un acte, posez l'acte correctement pour qu'on sache ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez faire de la communication, ça aussi c'est autre chose. Si la France veut faire la communication, comme tu viens de le dire, la France peut ne pas communiquer là-dessus. Oui. On est d'accord. Mais si elle veut poser un acte louable, qu'elle pose l'acte dans toute sa globalité. C'est la seule... Maintenant, concernant la population guinéenne équatoriale, et je pense que ça, c'est la dictature totale. Et d'ailleurs même, avec le chiffre soviétique là, que le président a eu en novembre 2022, à l'élection, mais d'ailleurs, le président même a dit, lors de sa campagne, que lui, il veut lutter pour la gestion des fonds. Et au même moment, c'est son fils aîné qui pille le pays. Mais il est en contradiction avec lui-même. Voilà le pourquoi. C'est pour lui, on connaît. Peut-être c'est avec ce nouveau mandat qu'il va revoir les choses. Peut-être avec cette restitution il ne de la sait pas France. tout ce que son fils fait. Oui, je dis peut-être avec ce nouveau mandat. Oui, non, c'est faux. Ne nous volons pas les faces. Parce que ici, dans le secret des dieux en Guinée équatoriale, merci beaucoup à vous. Moi, je n'aimerais pas qu'on s'attarde sur ce que nos dirigeants font. Nous tous, on est des Africains. On connaît ce qu'ils font. On sait très bien la manière dont ils pillent le pays et ils ne veulent pas l'évolution du pays. Mais si la France, puisque c'est la France qui a communiqué là-dessus, et l'autre, elle veut atteindre un objectif bien précis.
Vous voyez? Donc, dans son objectif, il faudrait au moins qu'elle démontre que non, je suis apte à aider. N'oubliez pas, on nous parle toujours d'aide humanitaire, on veut faire on veut donner, on veut aider le pays en voie de développement. C'est un mot bizarre que moi je n'aime pas d'ailleurs. Donc, du coup, il faudrait que la France respecte les normes. Merci beaucoup. Au moins peut-être 100 000 et 100 millions 100 millions, et 100 millions d'euros, au moins, là, millions. on peut comprendre que la France a une bonne volonté. Merci beaucoup à vous, Marc, et merci également, Gamin. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.